Il existe un moment précis, presque chirurgical, où un homme manipulateur perd totalement le contrôle sur une femme. Ce n'est pas parce qu'elle s'est mise à crier, ce n'est pas parce qu'elle a fait une scène en public, ni parce qu'elle l'a humilié devant les autres. C'est parce que, dans un instant de silence dévastateur, tout ce qui fonctionnait auparavant comme une horloge suisse s'arrête brusquement de tourner. La culpabilité qu'il avait plantée en elle ne la paralyse plus. Les promesses vides ne la font plus rêver. La peur qu'elle lui avait injectée ne la retient plus. Et lui, il le sent avec une clarté terrifiante. Il a l'impression de la perdre, non pas physiquement. Elle n'a peut-être pas encore déménagé ni bloqué son numéro, mais il la perd émotionnellement, dans son essence même. Le pire pour lui, c'est qu'il ne l'a pas vu venir, persuadé que son contrôle était invisible et indestructible. Dans cette vidéo, je vais te révéler les mécanismes profonds qui provoquent cette rupture irrévocable dans la psyché du manipulateur et comment utiliser ton éveil pour détruire son jeu de l'intérieur, jusqu'à ce que sa seule option soit de grandir ou de te perdre pour toujours. Il faut d'abord nommer la chose pour pouvoir la détruire. Ce que tu as vécu n'était pas de l'amour au sens noble du terme. C'était une hypnose. Tu n'as pas choisi librement cette dynamique. Tu as réagi à un programme émotionnel sophistiqué, construit sur des mots choisis, une culpabilité semée avec précision et des miettes d'attention dosées chirurgicalement pour te garder affamé. Le manipulateur ne t'a pas frappé, il ne t'a peut-être même pas interdit de sortir. Son emprise était beaucoup plus insidieuse. Il t'a conditionné. Comme on ferme une robinette, il retirait son attention chaque fois que tu osais être toi-même, te laissant agoniser en vous pendant des heures. Chaque fois que tu tentais de poser une limite saine, il activait le levier du gaslighting en te disant « Tu exagères encore, tu fais toujours un drame pour rien ». Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tout est adapté, tout est rétréci, tu as accepté l'inacceptable en pensant que c'était de l'amour. Mais un jour, quelque chose en toi fait clic. Ce n'est pas provoqué par une grande dispute, ni par une phrase magique louée dans un livre. C'est simplement ton âme qui atteint un seuil de saturation absolue et face à cette danse macabre où tu donnes tout et où il ne fait que prendre. Ce déclic peut arriver n'importe où. Un soir où tu pleures sans raison, ou un moment où tu réalises que tu te sens plus seul en sa présence que lorsqu'il n'est pas là. Tu le regardes parler avec son arrogance habituelle, et pour la première fois, tu ne ressens plus aucune envie de le convaincre de ta valeur. Tu le regardes, et tu sais avec une certitude foudroyante que tu n'es plus la même. C'est là que réside la véritable catastrophe psychologique pour lui. Au moment où ton regard change, au moment où ton énergie se réorganise comme un champ magnétique qui ne répond plus à son pôle, il le ressent jusque dans ses entrailles. Il n'a pas besoin que tu lui écrives une lettre de rupture. Il sent que le mécanisme s'est enrayé. Pour un homme qui a besoin de ton attention comme de l'oxygène, c'est le début de la fin. Sa stratégie ne fonctionnait que tant que tu doutais de toi, tant que tu cherchais sa validation. Carl Gustav Jung disait que l'ombre est tout ce qu'une personne refuse de voir en elle-même et projette sur les autres. Tant que tu jouais ton rôle de victime confuse, son ombre pouvait rester cachée. Mais dès l'instant où tu arrêtes de jouer ce rôle, tu l'obliges, sans le vouloir, à se regarder dans le miroir. Et c'est cette perte de contrôle sur ton esprit qui le terrifie bien plus que ton départ physique. Car une femme qui voit clair est la plus grande menace pour l'identité factice d'un manipulateur. Le sortilège est trompeux, et il l'essaie. Il existe une stratégie qui désarme un manipulateur bien plus efficacement que 1000 reproches, bien plus violemment que n'importe quelle scène de ménage épique. Ce n'est pas de hocher le ton, ce n'est pas de pleurer, et ce n'est certainement pas de lui énumérer la liste de ses crimes. C'est ceci. Arrêtez de réagir exactement comme il l'a prévu. Tu dois comprendre une loi fondamentale de la psychologie obscure. La manipulation émotionnelle ne fonctionne pas par la force brute ou la menace ouverte. Elle fonctionne par la prévisibilité émotionnelle. Pour te contrôler, il a besoin de savoir exactement sur quel bouton appuyer pour te faire taire, pour te faire reculer ou pour te faire courir après lui. Tant qu'il peut te lire comme un livre qu'il a déjà lu 100 fois, tant qu'il sait que son silence provoquera ton anxiété ou que sa critique provoquera tes justifications, il détient les clés de ton esprit. Mais le jour où tu changes ta réponse émotionnelle viscérale, pas seulement tes mots, mais ta vibration profonde, quelque chose se brise irrévocablement en lui. Imagine la scène. Il utilise sa vieille technique habituelle, cette fraudeur calculée ou ce commentaire passif-agressif qui autrefois t'aurait anéanti. Mais cette fois, tu n'exploses pas. Tu ne te défends pas avec des larmes. Tu ne te justifies pas. Tu ne montes pas sur le ring de son jeu. Tu fais quelque chose que personne, pas même toi, n'attendait. Tu t'observes en silence et tu te retires émotionnellement, sans théâtre, sans drame. Ce mouvement intérieur, ce calme absolu, lui retire le sol sous les pieds. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus lire tes réactions. Il ne sait plus s'il t'a vraiment blessé, s'il t'a perdu pour toujours, ou si tu as simplement cessé de t'intéresser à lui. Ce vide, cette incertitude totale,
Ce silence intérieur que tu projettes, c'est le début de la fin de son règne. Démasquer quelqu'un émotionnellement ne signifie jamais le pointer du doigt en criant « Je sais que tu me manipules ». Faire cela, c'est lui donner de nouvelles munitions pour te traiter de paranoïaque. La véritable exposition se produit lorsque tu cesses de discuter sa réalité distordue pour commencer à vivre dans ta propre réalité, sans longues explications, sans larmes répétitives, sans tourner en ronde. Cela se traduit par des actes concrets et tranchants, un message de moins, une réponse plus courte et plus calme, une limite posée sans colère, un nom prononcé sans culpabilité, une décision prise sans demande de permission. Pour lui, c'est dévastateur, car la manipulation se nourrit du conflit émotionnel, du chaos, de la confusion et de ton usure nerveuse. Mais quand tu restes dans un calme olympien, quand ton regard ne cherche plus sa validation, quand ta voix ne tremble plus, il se sent totalement nu. C'est à cet instant précis que surgit sa plus grande peur primitive, celle de ne plus jamais pouvoir te manipuler. Attention, car ce qui suit est la phase la plus volatile. Quand tu cesses de réagir à ces anciens schémas, tu ne déclenches pas immédiatement son respect ou son amour. Tu déclenches quelque chose de beaucoup plus sombre, profond et primitif. Tu réveilles son ombre. Un homme qui a utilisé la manipulation pour maintenir une relation ne sait pas se connecter autrement. Il n'essaie pas s'aimer sans culpabiliser. Il n'essaie pas de te garder sans te faire douter de ta valeur. Alors, quand ces stratégies échouent, quand il voit que tu ne tombes plus dans le panneau, il ne ressent pas d'admiration. Il ressent une panique totale déguisée en orgueil. C'est ce que j'appelle le point d'ignition émotionnelle du manipulateur. Puisqu'il ne peut plus te contrôler par la fausse gentillesse ni par la peur, il sombre dans une désespérance irrationnelle. Son ombre, cet enfant intérieur blessé et tyrannique qui n'a jamais appris à gérer la perte de pouvoir, prend les commandes. Il va devenir imprévisible. Il peut devenir soudainement agressif, cynique ou cruellement sarcastique. Il peut feindre une indifférence totale, ou pire, trouver quelqu'un d'autre en un temps record juste pour te le mettre sous le nez. Il peut te dire des horreurs le matin, t'envoyer des fleurs l'après-midi, t'ignorer pendant une semaine, puis débarquer en pleurant à ta porte au milieu de la nuit, en jurant que tu es la femme de sa vie. Ne t'y trompe pas. Ce chaos n'est pas de la passion. C'est de la perte d'identité. Son ego était construit sur ta faiblesse, sa sécurité sur ta confusion, sa paix sur ta soumission. En te redressant, tu lui as coupé l'oxygène narcissique. Ces larmes, ces cris, ces « tu me manques » suivis de dégâts, ce sont les soubresauts d'un ego qui étouffe. Face à cette tempête, tu dois respecter 3 règles absolues pour ne pas rechuter. 1. Ne confonds jamais l'intensité émotionnelle avec la vérité. Ce qu'il dit dans le désespoir ne reflète pas une évolution, mais son impuissance. Il dit n'importe quoi pour reprendre le contrôle. 2. Ne deviens jamais sa thérapeute. Tu n'es pas là pour intégrer son ombre pendant que tu te brises. Tu n'es pas là pour lui apprendre à être un homme. Ta seule tâche est de te tenir debout pendant qu'il décide s'il veut grandir ou partir. 3. Observe uniquement les actes, jamais les paroles. Un homme désespéré peut te promettre la lune, mais s'il agit exactement de la même manière le lendemain, c'est son ombre qui parle, pas sa conscience. Le véritable changement ne naît jamais de la panique, il naît de la conscience. S'il change uniquement parce qu'il a peur de te perdre, ce n'est pas durable. Il doit changer parce qu'il a vu son propre visage dans le miroir et qu'il a décidé de ne plus être cet homme-là. Il existe un point de non-retour dans la vie de chaque femme qui a été longtemps manipulée émotionnellement. C'est un moment précis où quelque chose se brise à l'intérieur, mais ce n'est pas elle qui se brise. C'est le bandeau, épais, tissé d'années de doute et de conditionnement, qui recouvrait ses yeux, sa conscience et son âme, tombe soudainement en poussière. Pendant des années, ce bandeau lui avait fait croire qu'elle devait mériter l'amour par un effort surhumain, qu'elle devait mieux s'expliquer pour être entendue, qu'elle devait se justifier jusqu'à l'épuisement pour être crue, qu'elle devait faire le triple du chemin pour obtenir une miette de considération de la part de quelqu'un qui ne se considérait même pas lui-même. Quand ce voile tombe, ce n'est pas un moment de joie légère et facile. C'est un réveil brut, inconfortable, parfois même physiquement douloureux. C'est comme regarder une lumière vive après avoir vécu des années dans une cave. Tu vois la réalité crue, les mensonges, les manipulations, ta propre complicité dans ton effacement. Mais c'est aussi un moment d'une libération infinie. C'est ta véritable renaissance en tant que femme. C'est là que commence la construction de ton nouveau standard émotionnel. Un standard qui, à partir de maintenant, ne sera plus jamais négociable, peu importe la peur, peu importe la solitude. Cependant, écoute-moi avec une attention vitale. Un éveil ne sert absolument à rien s'il ne se traduit pas immédiatement par une action concrète. Voir la vérité ne suffit pas si tu continues à agir comme si tu dormais encore. C'est le piège dans lequel tombent tant de femmes intelligentes et conscientes. Elles voient clair. Elles savent qu'elles donnent trop. Elles savent qu'elles justifient l'injustifiable.
elles savent qu'elles méritent infiniment plus. Mais elles sont paralysées par une peur archaïque. Elles ont une peur panique de changer la dynamique, car une petite voix insidieuse leur chuchote. Si tu arrêtes de donner sans compter, si tu arrêtes d'être facile à aimer, si tu arrêtes de lisser les angles, il va partir. Et sais-tu quoi? Peut-être qu'il partira vraiment. Mais s'il part parce que tu as arrêté de te sacrifier, c'est la preuve irréfutable, mathématique et absolue qu'il n'a jamais été là pour toi. Il était là pour ce qu'il pouvait prendre de toi. Il était là pour le confort de ta soumission, pour la commodité de ton silence. Et une femme réellement éveillée ne peut plus sacrifier sa dignité pour un peu de compagnie toxique. Elle préfère le vide fertile de la solitude à la fausse plénitude d'une relation qui la vide. Alors, comment opérer ce changement tectonique? Comment élever ton niveau émotionnel sans rien forcer, sans crier, sans exiger? La réponse est d'une simplicité brutale. Tu dois changer radicalement ta façon d'être. Pas tes vêtements, pas ton maquillage, pas ta coiffure, mais ta façon profonde d'être en relation avec toi-même. Un standard émotionnel ne se prêche pas, il se vit, il s'incarne. Pour ce faire, tu dois bâtir ta nouvelle cathédrale intérieure sur 4 piliers inébranlables. Le premier pilier est la tolérance zéro au silence. Ce que tu tolères en silence, tu l'autorises implicitement. Il ne s'agit plus d'avoir une conversation interminable avec lui sur ce qui te blesse. Il s'agit d'agir immédiatement selon ta valeur. S'il t'écrit seulement quand ça l'arrange, tard le soir ou quand il s'ennuie, tu ne réponds plus comme si tu avais attendu ce message toute ta vie. Tu ne bondises plus sur ton téléphone. S'il disparaît émotionnellement pendant 3 jours, tu ne combles pas ce vide par une inondation d'attention à son retour. Tu le laisses face au vide qu'il a créé. S'il te manque de respect, même de façon minime, par une blague cynique ou un retard injustifié, tu ne restes plus muette pour ne pas gâcher le moment. Ta réaction ou ton absence de réaction devient ton standard. Si tu continues à réagir comme avant, le message que tu envoies à l'univers est clair. Rien n'a changé, tu peux continuer. Le deuxième pilier est la gestion de ton attention comme une devise. Ton attention est ta monnaie la plus précieuse, ton or émotionnel. Arrête de l'investir à perte dans l'espoir qu'il remarque ton changement. Tant que tu donnes ton attention pour obtenir une réaction, tu es encore dans l'attente, tu es encore une mendiante. Ton attention doit devenir sélective, sacrée, stratégique. Pose-toi chaque jour cette question brutale. Suis-je en train de donner mon énergie, mon temps, ma paix de l'esprit à quelqu'un qui ne mérite même pas 10% de cet investissement? Si la réponse est oui, arrête tout. Immédiatement. Non pas pour le punir, mais parce que tu ne donnes plus par peur de perdre, tu choisis de donner depuis ta plénitude. Tu dois choisir l'inconfort de la croissance plutôt que le faux confort du connu. Cela va faire mal au début. Tu auras peur de ne pas répondre tout de suite. Tu auras l'impression de sauter dans le vide en ne justifiant pas son comportement. Mais si tu restes dans l'ancien schéma par peur, tu ne connaîtras jamais ta vraie puissance. Le troisième pilier est la cohérence émotionnelle totale. C'est le langage le plus puissant qu'une femme puisse parler. Si tu restes standhaft, ferme, dans ton changement jour après jour, il le sentira sans que tu dises un mot. Ton énergie le lui criera en silence. Mais c'est la clé, c'est la cohérence absolue. Tu ne peux pas dire « j'ai changé » et continuer à résoudre ses problèmes à sa place. Tu ne peux pas dire « je ne suis plus la même » et lui pardonner 10 minutes après une offense sans qu'il n'ait rien fait pour réparer. Tu ne peux pas se prétendre avoir un nouveau standard et le jeter par la fenêtre dès qu'il te sourit un peu. Le vrai standard s'évite. Si tu le vises, la dynamique change d'elle-même. Il commence à te voir différemment, non pas parce que tu as fait ton discours, mais parce que tu n'es plus disponible pour ces jeux. Ton autorespect devient ton miroir qui le confronte constamment à son propre comportement. Enfin, le quatrième pilier est le pouvoir de décision. Ce n'est plus lui qui décide s'il reste. C'est toi qui décides si sa nouvelle version est compatible avec la femme puissante que tu es devenue. C'est le basculement mental le plus libérateur qui soit. Une femme éveillée n'attend pas qu'il redevienne comme au début, car elle ne veut plus de cette illusion. Elle se demande, est-ce que cet homme tel qu'il est aujourd'hui a sa place dans ma vie? Et si la réponse est non, elle ne le repousse pas avec haine ou drame. Elle avance simplement, car elle n'a plus besoin d'une fine épique pour comprendre qu'un chapitre est clos. Elle n'a pas besoin qu'il la traite mal pour avoir le courage de partir. Elle décide depuis sa conscience, pas depuis sa réaction. C'est cela, la vraie réingénierie émotionnelle. C'est transformer ton éveil en un style de vie. C'est agir chaque jour comme la femme qui ne tolère plus le médiocre. C'est consolider ton standard non pas quand tu en parles avec passion à tes amis, mais quand tu le tiens face à lui, même quand ta voix tremble, même quand ton cœur saigne un peu. Si tu fais cela, 2 choses peuvent arriver. Soit il s'élève à ton niveau parce qu'il ne peut pas supporter de te perdre, soit il disparaît parce qu'il n'a jamais eu l'envergure pour te tenir la main. Dans les 2 cas, tu as gagné. Tout est retrouvé. Nous arrivons ici au carrefour le plus critique de ton évolution, l'endroit précis où tant de femmes puissantes,
intelligentes et éveillées trébuchent et retombent dans l'abîme qu'elles venaient à peine de quitter, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas vu la vérité. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de force. C'est parce que, face à l'effet de leur propre transformation sur l'homme, elles commettent l'erreur fatale de commencer à négocier avec leur propre progrès. Elles confondent le soulagement de voir l'autre réagir avec la réalité d'un changement profond. Et c'est là, dans cette confusion, que le manipulateur abatte sa dernière carte, la plus redoutable de toutes, la carte du caméléon. Comprends bien la psychologie de l'homme qui t'a manipulé. Son ego, sa sécurité émotionnelle, son identité même reposant sur ta docilité et ta confusion. Au moment où tu te redresses, au moment où tu deviens cette forteresse imprenable de clarté, ils sentent le sol se dérober sous ses pieds. Ils perdent le contrôle. Et lorsqu'un manipulateur perd le contrôle, son instinct de survie s'active. Il ne va pas t'attaquer frontalement, car il sait que cela ne marche plus. Il va faire quelque chose de beaucoup plus sournois. Il va devenir exactement ce que tu as toujours rêvé qu'il soit. Soudainement, comme par magie, il te dit les mots que tu as attendus pendant des années. Je te comprends enfin. Je réalise tout le mal que je t'ai fait. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai changé, je ne veux pas te perdre. Il devient tendre. Il devient attentif. Il semble vulnérable. Et toi, qui as été affamé d'amour et de reconnaissance pendant si longtemps, tu te retrouves face à la tentation émotionnelle la plus dangereuse qui soit, le miroir parfait de tes désirs. Tu as envie de baisser les armes. Tu as envie de croire que ton amour l'a enfin sauvé. Tu as envie de te dire, ça y est, il a compris. Tout ce combat en valait la peine. Mais je t'en conjure, écoute-moi avec toute la puissance de ton âme. Arrête-toi. Respire. Et regarde la réalité froide en face. Ce que tu vois n'est pas une transformation. C'est une réaction. Et il y a un monde, un univers entier de différence entre les deux. N'importe quel manipulateur, même le plus narcissique, est capable de jouer le rôle de l'homme parfait pendant 2 semaines ou 2 mois s'il sent que sa source d'approvisionnement est sur le point de se tarir. La peur de la perte est un moteur puissant, mais c'est un moteur à court terme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la panique déguisée en passion. C'est de la stratégie de survie déguisée en évolution. Une véritable transformation de la personnalité humaine est un processus lent, difficile, souvent silencieux, qui demande une confrontation brutale avec soi-même. Elle ne se produit pas du jour au lendemain, simplement parce que tu as menacé de partir. Si son changement est instantané, spectaculaire et parfaitement calibré pour te plaire, c'est un leurre. C'est son ombre qui a appris à porter un masque de lumière pour te réendormir. Et si tu cèdes maintenant, si tu rouvres ton cœur trop vite par compassion mal placée, tu vas te réveiller dans quelques mois exactement au même endroit, mais encore plus brisé, car tu auras trahi ta propre lucidité. Alors, comment faire la différence? Comment savoir si son changement est réel ou si c'est juste un énième tour de passe-passe? Tu dois devenir une observatrice impitoyable, tu dois appliquer le test de la constance sans récompense. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il maintient ce nouveau comportement même quand je ne l'applaudis pas? Le manipulateur change pour obtenir quelque chose, ton retour, ton pardon, ton attention. Dès qu'il l'obtient, l'effort s'arrête. L'homme qui se transforme réellement le fait parce qu'il ne supporte plus d'être l'homme qu'il était, qu'il soit avec toi ou non. Observe-le. Tient-il ses promesses même quand tu restes distante? Continue-t-il à respecter tes limites même quand tu ne les récompenses pas par de l'affection? Reste-t-il présent et cohérent même quand tu ne le célèbres pas? Si la réponse est non, si son changement s'effrite dès que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, alors ce n'était pas un changement, c'était une transaction. C'était du commerce émotionnel. Tu ne dois plus jamais tomber amoureuse de ses tentatives ou de son potentiel. Tu dois tomber amoureuse de ta nouvelle clarté. Ta perception est devenue ton bien le plus précieux. Tu ne peux pas voir la vérité et continuer à agir comme si tu étais aveugle. Cela exige de toi une rigueur absolue. Si tu avoues qu'il ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, arrête de courir vers lui comme une servante dès qu'il siffle. Si tu avoues qu'il ne réagit que sous la menace, arrête de te sentir coupable quand tu te distancies. Si tu avoues qu'il n'est pas prêt à t'aimer comme tu le mérites, arrête de te raconter l'histoire qu'avec un peu plus de temps et de patience, il y arrivera. Les femmes les plus fortes ne sont pas celles qui endurent le plus de souffrance. Ce sont celles qui alignent le plus rapidement leurs actions sur ce qu'elles voient. Si ta perception te crie danger et que tes actions disent bienvenue, tu te trahis toi-même. Et cette trahison de soi est la seule blessure dont on ne guérit jamais vraiment. Vois-tu la nouvelle loi de ton existence? Celui qui veut vraiment rester dans ta vie doit s'adapter à ta nouvelle version et non l'inverse. Jamais l'inverse. Pendant trop longtemps, tu as baissé tes standards pour qu'il puisse les atteindre sans effort. Tu as coupé des morceaux de toi-même pour rentrer dans son petit monde étriqué. C'est fini. Si tu ne tolères plus les miettes, il va devoir apprendre à cuire le pain entier. Si tu ne tolères plus l'amour par intermittence, il va devoir apprendre la constance. Si tu ne tolères plus la demi-mesure, il va devoir apprendre l'engagement total.
C'est la différence fondamentale entre un homme qui réagit et un homme qui se transforme. L'homme qui réagit essaye de te ramener à ton ancien niveau. L'homme qui se transforme s'élève à ton nouveau niveau. Et tu le reconnaîtras à ceci. Il ne te demandera pas de baisser la barre. Il ne te suppliera pas d'être plus coulante. Il te montrera, par des actes quotidiens, silencieux et constants, qu'il est capable de te rejoindre là-haut. Tu n'as rien à faire pour le motiver. Une femme qui se transforme depuis ses profondeurs ne cherche pas à inspirer qui que ce soit. Elle devient simplement une réalité impossible à ignorer. Cela nous amène au renversement psychologique final. Ce n'est plus lui qui décide s'il reste ou s'il part. C'est toi qui décides. Tu ne te demandes plus « Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va changer ?» Tu te demandes « Est-ce que cet homme, dans sa version actuelle, est compatible avec la femme puissante et sereine que je suis devenue? » C'est le changement mental le plus libérateur que tu puisses vivre. Une femme éveillée n'attend pas le retour du bon vieux temps, car elle sait que ce temps était bâti sur ses propres sacrifices. Elle regarde le présent. Et si le présent ne lui convient pas, elle ne fait pas de crise. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle ne cherche même pas une fin dramatique pour valider sa douleur. Elle avance, tout simplement. Elle n'a pas besoin qu'il devienne un monstre pour avoir le droit de partir. Elle n'a pas besoin qu'il la supplie pour avoir le droit de rester. Elle décide depuis sa conscience, pas depuis sa réaction émotionnelle. Mais attention, cette nouvelle perception ne devient ton destin que si tu en fais un style de vie. Il ne suffit pas de dire « je ne tolère plus ça ». Il faut agir chaque jour comme la femme qui ne le tolère plus. Cela signifie ne plus donner d'explications excessives quand tu dis non. Ne plus justifier ses rechutes par tes espoirs romantiques. Ne plus accepter d'excuses vides sans changement de comportement. Ne plus baisser ton standard d'un millimètre juste parce que tu te sens seul le dimanche soir. Un standard ne se pose pas quand tout va bien. Un standard se cimente quand tu le maintiens alors que ta voix tremble et que ton cœur a peur. C'est là que tu gagnes ton respect de toi-même. Et voici la beauté de la chose. Si tu maintiens cap, deux issues sont possibles, et les deux sont des victoires absolues pour toi. Soit il se transforme réellement, non pas par peur, mais parce que ton élévation l'a obligé à grandir pour ne pas te perdre. Il devient l'homme qu'il a le potentiel d'être. Soit il disparaît, parce qu'il n'a jamais sur les épaules pour une femme de ton envergure, parce qu'il cherchait une proie facile et non une partenaire égale. Dans le premier cas, tu gagnes son partenaire. Dans le second, tu gagnes ta liberté et tu fais de la place pour celui qui saura te voir. Il n'y a pas de perte ici. La seule perte serait de te perdre toi-même une seconde fois pour sauver l'ego d'un homme qui refuse d'évoluer. Tu comprends maintenant? Quand une femme change radicalement la façon dont elle se voit, l'homme en face n'a que deux options réelles, s'élever ou partir. Il n'y a plus d'entre-deux. Il n'y a plus de zone grise où il peut te garder tout en te négligeant. Tu as supprimé la zone grise. Tu as allumé la lumière. Et dans la lumière, on ne peut plus se cacher. C'est cela, ta plus grande victoire. Ce n'est pas qu'il te valorise soudainement. C'est que tu te valorises tellement toi-même que seul un homme capable de la même valorisation a le droit de respirer le même air que toi. C'est une transformation sans retour. Tu as brûlé le pont qui menait à ton ancienne version. Et de l'autre côté des flammes, il y a la femme que tu étais destinée à être. Une femme qui voit, qui sait et qui ne négocie plus jamais sa vérité. Ferme les yeux un instant et laisse le silence t'envahir. Non pas le silence du vide, mais le silence plein, dense et vibrant de la vérité qui vient de s'installer en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as senti ce glissement tectonique dans ton âme. Tu as senti le moment précis où la peur a laissé place à la clarté. Tu as compris que lorsque tu perces à jour la manipulation avec chaque fibre de ton être, ce n'est pas toi qui perds le contrôle, c'est lui. C'est lui qui s'effondre car son pouvoir illusoire, fait de fumée et de miroirs, ne fonctionne plus sur une femme qui a ouvert les yeux. Ces jeux émotionnels, qui autrefois te faisaient danser comme une marionnette, ne déclenchent plus rien en toi, si ce n'est une pitié distante. Sa présence n'est plus ce prix inatteignable pour lequel tu étais prête à te sacrifier. Elle est devenue un miroir impitoyable de tout ce que tu ne t'autoriseras plus jamais à subir. Ce voyage que nous avons fait ensemble n'était pas là pour te conforter dans un rôle de victime, ni pour te faire remuer le couteau dans la plaie du passé. C'était un appel sacré au réveil. Un appel hurlant pour que tu cesses enfin de chercher des explications interminables sur le pourquoi de ses actes, pour que tu arrêtes de disséquer sa psychologie tordue et que tu commences, avec une clarté absolue, à définir qui tu es maintenant. Ressens cette puissance nouvelle qui monte en toi. C'est la puissance de celle qui ne négocie plus. Tu as fini de donner des rabais sur ta dignité par compassion mal placée. Tu as fini de baisser tes standards parce que tu as peur du vide. Tu as compris que ta compassion ne peut pas sauver un homme qui refuse de se sauver lui-même, mais qu'elle peut te perdre toi. Aujourd'hui, tu te tiens debout, inébranlable, ancré dans tes nouveaux standards émotionnels comme une montagne dans la tempête. Tu ne demandes plus de preuves extérieures pour faire confiance à ce que ton intuition avoue. Tu as vu. Et ce que tu as vu est suffisant. Regarde-les.
non plus avec les yeux de la femme amoureuse d'un potentiel fantôme, mais avec les yeux de la femme éveillée qui voit la réalité nue. Tu vois son agitation? Tu vois ses tentatives désespérées pour reprendre le dessus? Ce n'est pas de l'amour, c'est la perte de contrôle d'un ego qui réalise qu'il ne peut plus t'atteindre. Et toi, au milieu de ce chaos, tu es le calme. Tu es l'œil du cyclone. Tu ne réagis plus, tu agis. Tu ne subis plus, tu choisis. C'est ici que tu reprends ton trône. Tu réalises que tu n'as pas besoin de gagner une dispute pour avoir gagné la guerre. Ta victoire, c'est ta paix. Ta victoire, c'est de savoir que tu ne te braderas plus jamais pour un peu de chaleur humaine. Tu as tracé une ligne dans le sable, non pas avec de la craie, mais avec du feu. Et cette ligne dit, au-delà de ce point, seule la vérité, le respect et la conscience peuvent entrer. Laisse cette certitude imprégner tes os. Tu n'es plus disponible pour la confusion. Tu n'es plus disponible pour les demi-mesures. Tu n'es plus disponible pour les hommes qui ont besoin de te diminuer pour se sentir grands. Tu as changé de fréquence, et sur cette nouvelle fréquence, la manipulation n'a aucune prise. Elle glisse sur toi comme l'eau sur la pierre. Il a deux options, et seulement deux. S'élever à ton niveau ou disparaître de ton horizon. Et la beauté absolue de ce moment, c'est que les deux options sont une bénédiction pour toi. S'il s'élève, tu gagnes un partenaire. S'il disparaît, tu gagnes l'espace pour ce qui est vraiment digne de toi. Dans les deux cas, tu as gagné, car tu t'es retrouvé toi-même. Garde cette sensation. C'est celle de la liberté. C'est celle de l'intégrité retrouvée. Tu n'es plus une option, tu es une évidence. Et l'évidence ne se justifie pas, elle s'impose par sa simple lumière. Marche avec cette couronne invisible. Elle est forgée dans le feu de ta douleur transformée en sagesse. Personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Tu es libre. Tu es puissante. Tu es souveraine. Le voile est désormais levé. Tu sais maintenant que ce n'est pas toi qui perds quelque chose quand la manipulation s'arrête. C'est lui qui perd tout. Tu as compris que son pouvoir n'était qu'une illusion projetée sur l'écran de tes propres doutes. Aujourd'hui, tu ne cherches plus à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Tu définis avec une clarté absolue qui tu es et ce que tu ne toléreras plus jamais. Mais cette connaissance intellectuelle ne suffit pas. Pour qu'elle devienne ta nouvelle réalité, elle doit s'ancrer dans la matière par un acte de volonté irrévocable. C'est pourquoi je t'invite ici et maintenant à poser un acte sacré envers toi-même. Déchaîne dans le commentaire et écris cette phrase, qui sera le sceau de ta nouvelle souveraineté. Je ne négocie plus avec ce que mon âme a déjà compris. Écris-le avec conviction. Écris-le pour que ton inconscient l'enregistre comme une loi absolue. En le postant, tu déclares à l'univers que tu es devenu la preuve vivante qu'aucune manipulation au monde n'aura plus jamais de prise sur une femme éveillée. Si cette vidéo a été ton point de bascule, si elle a fait résonner en toi cette vérité sacrée, alors laisse un j'aime puissant sous cette vidéo. Ce geste simple est crucial. Il permet à ce message de liberté d'atteindre d'autres femmes qui sont encore dans le brouillard, cherchant désespérément la sortie. Ensuite, abonne-toi impérativement à la chaîne Maîtriser la psychologie et active la cloche des notifications. Nous ne sommes pas ici pour nous divertir superficiellement. Nous sommes ici pour opérer une reconstruction profonde de tes relations et de ton estime de soi. Chaque semaine, je te livre les clés pour naviguer dans la complexité de l'âme humaine avec sagesse et stratégie. Ne manque pas le prochain rendez-vous. Et si tu sens l'appel à aller plus loin, si tu veux soutenir cette mission et bénéficier d'un accompagnement plus intime, tu as la possibilité de devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tes commentaires seront prioritaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de t'offrir des conseils psychologiques plus ciblés sur ton parcours de guérison. Mais ne pars pas encore. Ton expansion continue. J'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont le complément indispensable à ce que tu viens d'apprendre et t'aideront à maintenir cette fréquence de lucidité. Clique sur celle qui t'appelle le plus et continuons ce travail sacré ensemble. Je t'attends de l'autre côté. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe sur la chaîne Maîtriser la psychologie. Et n'oublie jamais cette loi immuable. Celui qui ne t'aime pas avec une pleine conscience te perdra avec des conséquences inévitables. À très vite.